Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et ouais, bah une petite vidéo encore à nouveau, hein. Là on va raccompagner la petite Suzuki, faire sa petite révision. Petite Suzuki GSR 600, si vous avez vu la précédente vidéo, hein, de toute façon ça se voit très bien. Du coup, là on va faire la petite révision. Ça fait un petit moment que j'ai pas roulé avec, parce que vu que la révision n'est pas faite, franchement bah, j'ai évité de rouler avec. Vu qu'il y a la vidange à faire, ça me faisait chier de rouler avec la moto. En plus en ce moment on a pas mal de températures élevées, donc je fais quand même attention. Là du coup direction Suzuki Shift R à Ronchin, comme j'avais dit dans la précédente vidéo. Puis bah voilà, hein, on verra bien la révision. Normalement j'en ai pour un petit 200 €, on verra bien au total. Je sais pas si vous venez de voir, mais il y avait la police juste à côté de moi. Je l'ai vu dans le rétro. Alors actuellement, bon bah, je suis pas très dans la loi. J'ai toujours la plaque normale, pas la nouvelle réglementation. J'ai pas encore fait ma carte grise, donc bien sûr. Et j'ai pas les chicanes. Ouh, pas bien. Donc on verra bien. Là ça va, ils m'ont pas suivi, donc tant mieux. J'ai fait exprès de pas trop accélérer, hein, en mode filou. N'hésitez pas à dire aussi en commentaire ce que vous avez pensé de ma première vidéo, si vous l'avez regardée, ou si vous l'avez pas regardée, je vous invite à aller la regarder. Franchement, je prendrai toutes les critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Pour ceux qui connaissent un peu la route que je suis en train de prendre, normalement je vais à Suzuki, j'aurais pu aller tout droit, mais non, j'ai envie de rouler un petit peu, donc non, je vais pas tout droit, je tourne, histoire de faire un peu de route. Fait beau, bon, avec un petit ciel un peu gris qui commence à se faire, en espérant qu'il va pas trop pleuvoir le temps que je roule. J'ai pas envie de rouler sous la pluie. Ah, je sais, c'est pas bien ce que je fais, je remonte la voie de bus, méchant. En plus il va être vert. J'aime bien faire un détour inutile pour rouler, voilà, tout simplement. Alors, à savoir que là, nous sommes le mercredi 4 juillet. Donc, je fais la révision pour demain. Là, je vais la conduire pour la déposer. Comme bah, je travaille la journée, je ne peux pas aller la déposer. Je la dépose le soir et je la récupère demain. Donc, demain, nous serons le 5. Que vous retrouverez je pense dans la suite de la vidéo, hein. Forcément je vais faire quelques rushs avec, hein. Autant en profiter, hein. Je peux conduire, autant filmer. Alors je sais pas ce qu'elle était en train de faire, il était en train de vomir. La madame a mal conduit, elle lui a fait peur. Pauvre moniteur, ils doivent en voir tous les jours, hein, les moniteurs. Mais encore heureux qu'ils sont là, sinon ils pourraient pas nous apprendre à conduire, hein. Ah, ça fait du bien de rouler. Ah. Oui, je m'exprime avec des bruits, alors.
virage, il y a souvent des merdes, des cailloux, des obstacles. Bah dis donc, il y a pas mal de policiers en ce moment qui tournent. Je t'ai vu madame. Si tu veux tourner, tu mets juste ton clignotant pour te rabattre. Je t'aurais laissé passer. Ton clignotant, trou du cul. Ça n'existe pas sur ton camion? Non, c'était en option quand tu l'as acheté? Ah, visiblement. Ça y est. La petite GSR a été révisée. Enfin, oui, je m'aperçois que je dis beaucoup ma petite, mais elle est pas petite, mine de rien, elle est grosse. Elle est grosse. Ah aussi les amis, qu'est-ce que c'est les assurances? Eh bien les assurances, c'est de la merde. Oui, car hier, en fait, si vous préférez, avec la GSR, j'étais assuré en CDD, donc à l'assurance LAMAF. Lorsque j'ai été faire mon assurance, sur le coup, le conseiller me demande si j'ai déjà roulé en moto. Chose que je lui confirme, je lui dis oui, j'ai déjà roulé en moto, bien sûr. Par contre, bah, c'était il y a plus de 2 ans. Du coup, est-ce que le fait que j'ai roulé il y a plus de 2 ans, on le prend en compte? Il me dit non, non, on le prend pas en compte. Par contre, je veux juste voir l'avis, vous savez, l'avis d'échéance prouvant que je n'ai pas eu d'accident en moto. Donc du coup, je lui dis bah, il n'y a pas de problème. Par contre, on est d'accord que ça ne changera rien à mon bonus-malus. Hein. Non, 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 monsieur, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Il n'y a rien qui changera, c'est juste une confirmation si vous préférez. Des fois il y en a qui ont genre eu un accident en fait en moto et ils revendent leur moto et 2 ans après ils rachètent une moto. Bon bah chose que je peux comprendre à la limite parce qu'au bout de 2 ans le malus s'enlève automatiquement. Donc du coup chose que je ramène, hein, j'ai ramené le document hier et là le mec me dit donc du coup vous venez ramener l'échéance de la mutuelle des motards, hein, parce qu'autrefois j'étais sur la mutuelle des motards qui est d'ailleurs pour moi je trouve une assurance très chère en moto. Certes elle propose des bonnes garanties mais franchement comparé à la MAF ils sont chers. C'est simple, pour faire la comparaison j'ai fait un devis à la mutuelle des motards, j'en avais pour 118 € par mois. Oui, par mois, hein, sur 10 mois par contre. Et à la MAF, je suis à 68 €. Donc je vous laisse deviner la différence. Forcément, bah, j'ai direct été à la MAF.
Donc j'arrive hier, je donne le papier, le mec me dit bah venir, on va s'installer au bureau. Alors surtout que j'étais un peu pressé parce que en fait bah, hier c'est là où j'ai fait ma vidéo, ma photo pardon de mon introduction. Du coup bah en effet bah, j'étais un peu pressé quoi, en fait je voulais partir. Faire ma photo, pouvoir après ce soir travailler sur ma vidéo. Pour finir, bah, je suis rentré à la MAF, il était 2h, j'en suis ressorti, il était 3h30. Tout simplement, le mec à la fin me dit qu'il me prend au bonus malus de 1. Je lui dis clairement que si éventuellement c'était comme ça, bah du coup c'était pas la peine. Moi le CDI, parce que eux ils appellent ça un CDI, en fait ils vous font un CDD d'1 mois que vous payez directement, vous êtes assuré pendant 1 mois, et après en fait vous devez ramener tous les documents et vous êtes assuré en CDI. Hein. Et du coup quand je lui ai dit, bah écoutez moi c'est pas la peine, si vous me prenez un bonus malus de 1, je sais très bien que mon assurance va coûter plus cher, donc c'est pas la peine. Et il m'a dit, ben écoutez, ce que je vais essayer de faire, c'est appeler mon siège à nouveau et voir si je ne peux pas négocier le prix. Alors on était sur des tarifs à 828 € à l'année. Et il m'a réussi à faire une petite remise à 818 €. Super, 10 €. 10 € en sachant que bon bah du coup je suis à un bonus malus de 1. Pas bonjour, alors je lui ai dit bonjour juste avant et il me dit pas bonjour, mal poli. Si tu vois cette vidéo, tu es mal poli. Tu es quelqu'un de mal poli, mal élevé va. Non je plaisante bien sûr. Peut-être qu'il est de ses pensées ou alors il est en train de se parler à lui-même. En fait là je me rends à Suzuki aussi pour mettre le tampon dans le carnet d'entretien, parce que comme un con, quand j'ai été récupérer la moto, déjà de 1 j'ai oublié ma GoPro et de 2 j'ai oublié le carnet, donc du coup bah, je retourne afin de pouvoir mettre le tampon dans le carnet. Je tiens aussi à remercier Sushi, car j'ai pu le contacter sur Facebook et lui parler pour bah, échanger par rapport aux vidéos, pour avoir quelques astuces. D'ailleurs je vais lui montrer ma première vidéo et je pense en fait je pense lui montrer directement mes 2 vidéos quand elles sortiront, comme ça il pourra me donner une critique sur les 2 et pas que sur une seule. Donc j'espère bah, que ses avis seront positifs comme négatifs. Hein. C'est comme ça que je pourrais progresser en motovlog. On verra bien ce qu'il me dira. En tout cas je tiens vraiment à le remercier. À remercier aussi Lord Puma lors de son live. Il a pu me conseiller par rapport aux musiques libres de droit. Une chaîne que j'ai utilisée d'ailleurs pour ma vidéo et aussi pour ma précédente vidéo. Donc merci aux deux. Parce que franchement, bah, quand on commence dans le monde du motovlog, c'est un peu compliqué. On se renseigne que ce soit pour tout, mais c'est un peu chaud. En fait, sur internet, il y a beaucoup de choses variées. On trouve de tout, n'importe quoi. Alors, je préfère me renseigner auprès de Sushi, Lord Puma, qui sont bah, maintenant des personnes assez connues dans le milieu. Et du coup, au moins, je me dis que peut-être j'aurai pas trop de soucis. Ça fait un peu chaud au cul quand on reprend la moto. Le soleil tape bien. Mais pour une fois qu'on a du soleil dans le nord, non, on va pas se mentir, en ce moment on a beaucoup de soleil. Toute la France d'ailleurs, hein, ce que j'ai pu voir. Ça fait plaisir, on va peut-être enfin avoir un beau mois de juillet et un beau mois d'août. Ça fera du bien. Alors je sais pas si vous entendez quand elle pète, mais j'adore quand elle pète. Et quand elle pète à tout son slip, ta ta ta. Non je rigole hein. Encore qu'elle a pas de slip hein. Mais je suis vraiment amoureux du son des Devils. Bien que des fois c'est un peu casse-couille quand même, on va pas se mentir.
vrai que des fois je me tâte à quand même remettre au moins une chicane sur les deux. Maintenant, j'aime bien, pour l'instant ça me saoule pas. Après voilà, on peut pas vraiment savoir dans ce que l'avenir me dira, hein. Peut-être que je voudrais plus m'orienter vers des Yoshimura, qui est un son plus linéaire mais vraiment plus beau à la fin aussi. Donc franchement, pour l'instant je suis satisfait des Devil, surtout des Devil Carbone qui se trouvent plus du tout. Bah voilà, enfin déjà sur mon ancienne moto j'avais acheté les Devil Inox, qui étaient hyper difficiles à trouver. Je venais de les acheter à plus de 400 balles, donc sur Mekadata si je dis pas de bêtises comme site. C'était la liquidation de stock de Devil, hein, bien sûr. Et bah franchement j'en étais pas déçu. Par contre ce que j'ai été déçu c'est de devoir vendre ma moto alors que je venais d'acheter les échappements. Ça faisait même pas 2 mois que je venais de les mettre et j'ai dû revendre ma moto avec les Devil 9 et tout dessus parce que bah, forcément la moto était full origine. Vendre ma moto full origine, je ne pouvais pas me la permettre. Coucou, tu vas m'acheter de quoi faire un petit barbecue ce soir? Allez, vas-y, achète. Par contre tu m'invites, hein, tu m'envoies l'adresse par texto, voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous avez fait gaffe, dans ma précédente vidéo, j'avais mis un petit son, un petit glou glou miam miam, référence aux Gremlins. Alors de base, je voulais faire un petit montage avec un Gremlins qui sorte du réservoir, hein, prendre la pompe à essence. J'ai pas réussi, donc j'ai sorti la vidéo directement comme ça. Je me lance des petits défis, voilà, qu'il faudra que je fasse des petits montages en plus à côté pour me travailler. Mais pour ceux qui ont connu, bah félicitations, hein, vous avez gagné. Après pour les autres, bon bah vous pouvez toujours aller voir les films, hein, au moins vous comprendrez de quoi je parle. Surtout il faut pas les mouiller, hein, parce que si vous les mouillez vous êtes dans la merde. D'ailleurs les gens, on est en demi, on est en demi, on est en demi. Et ouais, on est en demi-finale. Bon ça se trouve on va se faire péter par les Belges. Après je suis vraiment content que ça soit les Belges et pas quelqu'un d'autre. J'aurais pas aimé le Brésil, surtout avec Neymar, le faux joueur, parce que bah, Neymar qui fait vraiment semblant de tomber, c'est vraiment chiant. J'aurais eu peur de tomber contre le Brésil et qu'en fait il y a des fautes de siffler pour rien, alors que je me dis que là un petit France-Belgique ça va être un beau match. Bon, certainement quand je sortirai la vidéo, la Coupe du Monde sera finie, donc on saura c'est qui le gagnant, enfin le gagnant. J'espère qu'on sera sur le podium et pourquoi pas la première place, hein. Je me dis un petit France-Belgique, ça va être vraiment un beau match. Ça va pas être un match, je pense, où ils vont jouer les fautes, hein. Ils vont jouer vraiment cool et essayer de faire leur maximum pour gagner. Bon, je crois que je vais quand même doubler l'auto-école, hein. Petit tout son slip, et voilà, je me suis mis la musique en tête tout seul, comme un con. C'est cool, hein. Alors attention les gens, ça va être la minute, on s'en fout. Je vais chercher du gruyère à Lidl, un sachet rouge. Il est tellement excellent ce gruyère. Et en plus je suis un fada de gruyère, je mets limite ça dans tous mes plats. Bon, je sais même où vous en foutez, hein. Mais comme j'ai dit, 5 minutes on en a rien à foutre. Voilà. La minute inutile. Et c'est donc en repartant de cette petite course que je vais donc vous laisser. Et je vous dis à bientôt les loulous. Bisous bisous, Gossip Girl. When I'm with you, I am able to keep pushing my limits and all the drive that I have. Well, I'm going the distance with you. I didn't know what I had till I knew what was missing.